Coucou, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la troisième lecture que je fais dans le cadre du Booktubathon. Pour l'instant, j'ai été vraiment ravie par toutes les lectures que j'ai pu faire. Je vous rappelle que donc le premier c'était Luis Sepulveda, Le monde du bout du monde, par l'auteur de par l'auteur du Vieux qui lisait des romans d'amour. Très très belle lecture. Siri Hustvedt, Un été sans les hommes, même chose. Je vous ai fait une vidéo aussi pour vous parler de cette lecture. Très très belle lecture. Je suis ravie d'avoir découvert ces deux livres-là. Et puis donc le troisième livre, c'est un manga, c'est Sunny de Taiyu Matsumoto. Alors, dans le cadre du Booktubathon, celui-là, il répond aux critères lire le manga préféré de quelqu'un d'autre. Et voilà, au départ, j'avais pris celui-là, Lexismart à la mémoire qui flanche, parce que c'était un bouquin préféré d'une youtubeuse qui aime beaucoup la chiclite, sauf que comme il était assez gros et que je voyais le temps qui filait, j'ai décidé de changer de lecture. Et donc j'ai pris celui-là et je regrette pas du tout. Alors celui-là, c'est un des mangas préférés de Lin Sotaku, dont je vous parle souvent. Évidemment, le titre m'avait accroché parce que Sunny, voilà, moi aussi, donc je m'appelle Sunny. Sauf que là, Sunny, c'est pas une personne. Alors au départ, on peut penser que c'est le personnage qui est là. En plus, Léa me disait « Ah, mais je trouve qu'elle te ressemble, etc. » Bon. Et en fait, pas du tout. Sunny, c'est une voiture. Et ce personnage-là, c'est Haruo. Voilà. Cela dit, j'ai quand même pris cette photo-là, cette image-là, pour... j'ai changé en fait ma... comment on appelle ça ? Mon logo sur ma chaîne et j'ai pris, et sur Google+, et j'ai pris donc une partie de ce visage et de cette écriture-là pour en faire mon logo. Alors, Sunny, donc, je vous disais que c'était une voiture et que ce personnage-là, c'était Haruo. Alors, de quoi parle ce manga? En fait, donc d'abord, c'est un seinen. C'est un manga en 6 volumes. C'est une série qui est terminée au Japon. En France, il y a les 3 premiers volumes qui sont sortis. Je viens de finir le premier. Inutile de vous dire que j'ai envie de courir chercher les 2 autres. Mais bon, en ce moment, j'ai pas trop de sous, donc je vais être obligée d'attendre. Du coup, quand on attend, je pense que on apprécie encore plus une fois qu'on peut avoir ce qu'on a envie de lire entre les mains. Voilà. En tout cas, c'est une très très belle lecture. Alors d'abord, première chose, moi vous savez que je suis sensible à l'objet livre. Et c'est chez ce livre, ce manga, il a été publié chez Big Kana. Donc, je ne sais pas si vous voyez par rapport à un manga, à la taille d'un manga habituel. Je vais vous en montrer un autre. Voilà, par exemple celui-là chez Doki. Voilà sa taille. Déjà, c'est un manga qui est assez grand chez Doki. Hein. C'est plus grand que Kana. Et voilà un peu la taille du Big Kana. C'est un ouvrage très agréable à toucher, c'est un peu rugueux. Je trouve que l'image de la couverture est magnifique, on dirait vraiment une peinture. Et dedans, il y a des pages en couleur et des pages en noir et blanc. Donc voilà, je vous montre un petit peu. C'est trop beau. Franchement, c'est... voilà la fameuse Sunny. Voilà. Alors en fait, c'est un manga qui raconte l'histoire d'un foyer, enfin qui raconte l'histoire d'enfants qui vivent dans ce foyer. Alors c'est un foyer d'orphelins, enfin certains n'ont plus leurs parents, d'autres ont été placés là parce que leurs parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux pour différentes raisons. Et en fait l'auteur, qui lui-même a été placé dans un foyer comme ça pendant son enfance, donc il sait de quoi il parle,
va nous raconter le quotidien de ces jeunes. Taiyu Matsumoto, c'est quelqu'un qui n'en est pas à son premier manga. Il a fait Amer Béton, qui est une de ses séries les plus connues en France. Moi, personnellement, j'ai pas lu ça, mais je sais qu'il y a un animé aussi qui est sorti. Mais inutile de vous dire qu'à la suite de cette lecture, j'ai premièrement envie de lire les autres tomes, deuxièmement envie de découvrir ce qu'a fait l'auteur. Donc il a fait Amer Béton, il a fait Number 5, il a fait Samouraï Bambou et encore Ping Pong. Voilà, moi toutes ces lectures-là, je les ai pas encore faites, mais j'ai vraiment envie de découvrir. C'est un homme qui a 47 ans donc, et qui fait vraiment là un manga mais très 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 beau. Alors, il nous décrit la vie de ces jeunes avec beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup d'émotions dans ce manga. Comme d'habitude, je vous ai mis des petits post-it et je vais essayer de vous parler de ce qui m'a marqué. Alors d'abord, sans vous spoiler, parce que je ne veux pas vous enlever le plaisir de cette lecture-là. D'abord, les noms des chapitres sont assez particuliers, puisque vous voyez, ils sont très longs. Par exemple, chapitre 3, il s'appelle « Pourquoi les filles, ça se met tout de suite à pleurer, parce que contre les larmes d'une fille, nous, on n'a presque aucune chance de gagner. » Voilà. Donc, ou une autre, pour montrer un petit peu l'émotion qu'il y a dans ce manga. Le soir, si tu as soudain envie de pleurer, tu fais quoi? Ben moi, je chante. Voilà. Toujours ces illustrations donc avec la fameuse Sunny. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette Sunny? Ben, cette Sunny, elle est abandonnée comme les enfants. Mais par contre, elle a une importance capitale dans le manga parce que c'est dans cette voiture que les enfants vont venir rêver. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent des choses dans cette voiture. Ils imaginent plein de trucs. Ils font... en fait, au volant de cette voiture, ils s'imaginent être d'autres personnages. Par exemple, des coureurs de Formule 1. Enfin, plein de choses. Donc celui qui conduit, bah, il raconte aux autres un petit peu son rêve. Ils viennent lire un peu des trucs... des lectures un peu cachées. Ils se racontent aussi... Ils se font des confidences. Voilà, en fait, cette voiture, elle est interdite aux adultes et il s'y passe des choses très très importantes. Voilà, bon, une page qui m'a beaucoup touchée. Il y en a un qui dit, il arrive, en fait, au départ, on suit un jeune qui vient juste d'arriver dans le foyer, qui s'appelle Sei. Il dit, je ne vais pas rester longtemps ici, je vais rentrer chez moi. Ma mère... m'a promis qu'elle viendrait me chercher avant le début de l'été. Et les autres tout de suite le ramènent à la réalité en disant « Mais t'es en plein délire, non? Tu ne rentreras pas chez toi, puisque tu as été abandonné. » Et on voit l'image d'un chien comme ça qui regarde derrière des grilles. Enfin, c'est vraiment très fort. Voilà, on voit là un jeune qui est dans la voiture et qui dit « Allez, Sunny, on y va, emmène-moi, tire-moi de là. » Ah ouais, il y a une image très belle aussi. Où est-ce que je l'ai mise? Ouais, voilà, pour symboliser que le fait que la voiture peut vraiment... est le symbole du rêve des enfants. Voilà, là on est dans la tête d'un enfant qui imagine que la voiture l'emmène, je sais pas trop où il y a encore des espèces de monstres. Enfin, moi je trouve cette image magnifique. Ah ouais, alors donc le personnage qu'on voit en couverture, c'est Haruo, et les gens, alors dans le mangaka, il appelle les jeunes qui sont pas dans le foyer, il les appelle les gens des maisons. Je trouve ça très, très marrant par opposition donc à ceux qui n'ont pas de maison.
Et donc Haruo, les gens des maisons l'ont surnommé White parce qu'en fait il a les cheveux tout blancs, précocement tout blancs. Voilà. C'est plein de tendresse. À un moment, donc les mômes trouvent un chat qui s'est fait écraser, donc ils ont décidé de l'enterrer. Et regardez cette image là. Donc ils lui font une petite tombe avec, ils mettent des fleurs, des jouets, et puis sur une petite branche ils écrivent chat. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et puis il y a une image aussi que je voulais vous montrer. Est-ce que j'ai mis un petit post-it dessus? Ouais, voilà. Encore une image qui symbolise cette voiture qui vole, quoi, pour montrer que c'est une voiture dans laquelle tout est permis, en fait. Voilà. Et lui, c'est un personnage qui est au foyer, mais on ne sait pas trop qui c'est, en fait. Pour moi, c'est une espèce d'enfant qui est porteur de handicap. Et il passe son temps il communique quand même avec les autres enfants, à sa façon à lui, et il passe son temps à chanter. Voilà. Et donc, à chaque fois, quand on le voit, on voit des petites notes de musique avec des paroles de chant qui répètent. C'est un personnage très attachant aussi. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir ce manga. Très très beau manga. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bonne lecture à tous.